Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer une liste déroulante autofiltrante et dynamique. Cela va vous aider dans la création et la gestion de vos clients. D'accord? Supposons que vous êtes en charge de la création des factures dans votre entreprise et que, voilà, vous devez créer une liste déroulante pour tous vos clients. Par exemple ici, nous en avons plusieurs. Alors, ça vous permettra déjà d'aller très vite dans les recherches. Par exemple, ici, s'il s'agissait de rechercher un client, vous voyez, vous allez perdre trop de temps avant de voir le nom. D'accord? Mais toujours est-il, si vous tapez les premières lettres du client, comme vous le constatez ici, automatiquement, il filtre et la recherche sera plus facile. D'accord? Comme vous le constatez, voilà. Ici, si je mets, par exemple, je sais pas s'il y a AT, je sais pas. Voilà, comme vous le voyez. Donc, il a filtré uniquement deux noms qui contiennent AT. Et voilà, je dois juste choisir le nom qui me convient et c'est fini. Alors, nous allons commencer à créer ces formules juste après l'intro. Donc, nous allons commencer. Je vais essayer de supprimer la liste déroulante pour commencer à 0. D'accord? Voilà. Je fais OK. Ici, je vais supprimer toutes ces formules-là qui me servent de... Voilà, voilà. Donc, je vais tout supprimer là. OK. Tac. Là, c'est bon. Alors, nous allons commencer à insérer les formules. Ce sont des formules très faciles. Alors, ici, la première formule va consister à quoi? Tout simplement à rechercher le texte saisi de la barre de recherche ici, là. D'accord? Donc, à le chercher dans ces cellules. Très simple. Alors, je mets égal. Je prends la formule cherche. La première condition, la première option, il me demande le texte cherché. Donc, je viens dans mon banc, voilà, cette cellule-là, que je vais figer pour pas que ça bouge, ok. Je mets un point virgule, il me demande le texte. Dans quel texte se trouve ce texte cherché? Tout simplement de la base fournisseur ici, là, ok. Alors, je mets mon point virgule, je mets 1 pour que ça commence depuis la première lettre, d'accord. Et je valide. Alors là, il me trouve 1. Tout simplement, il me trouve 1 parce que je vais vérifier. Parce qu'il n'y a rien, tout simplement. C'est tout. Alors là, je vais incrémenter et il va m'afficher 1 tout simplement. Et là, si par exemple ici, j'écris par exemple AT, exemple, je sais pas moi, AT, voilà. Comme vous le constatez, il m'a donné plusieurs erreurs. Donc, mais peut-être que nous descendons un peu. Voilà, ici j'ai le chiffre 10, ici le chiffre 11. Ça veut dire tout simplement, d'accord, que AT se trouve à la 10e position dans ce test-là. D'accord? Et ici, AT se trouve à la 11e position. Voilà. Donc ça me règle pas mon problème. D'accord? Et j'ai besoin d'avoir un signe unique. C'est-à-dire, si dans toutes les cellules qui contiennent un numérique, voilà, par exemple, tu m'affiches 1. Voilà, tout simplement. Pour cela, je vais imbriquer d'autres fonctions, d'accord, qui va me servir de repère pour avoir mon signe 1. Très simple. Je vais imbriquer tout premièrement la fonction si, d'accord, et j'imbrique ensuite une autre fonction qui est très mal utilisée de nos jours, qu'on appelle enum, d'accord. Cette fonction permet tout simplement de vérifier si de la formule elle renvoie du numérique, soit vrai ou faux. Voilà. Donc ici, je dis si cette formule me renvoie du numérique, alors je ferme la parenthèse là, je mets mon point virgule, je veux quoi? Tout simplement la valeur c'est vrai, je veux que tu m'affiches 1. Sinon, je veux du vide, ça veut dire du guémé.
et je valide. Voilà, comme vous le constatez ici, il m'affiche du vide. Et quand j'aurai incrémenté déjà, partout où la lettre figure, vous voyez, il m'affiche 1. Ici, il me donne 1. Ici, il me donne 1. Si par exemple, je change ça en ET, voilà, on va voir. Comme vous le constatez, nous avons plusieurs 1. Ok, donc tant mieux. Notre formule marche très bien. Alors, c'est pas fini. Ici, nous allons créer un compteur, d'accord? Un compteur qui va nous permettre de compter chronologiquement toutes les cellules qui comportent le chiffre 1. C'est-à-dire ici, il va faire un tour de boucle. S'il voit cette cellule, il n'y a rien. Il mettrait rien. Ainsi de suite, il mettrait rien. Dès qu'il tombe sur 1, ici, il met 1. D'accord? Ici, il met rien. Ici, il met rien. Dès qu'il voit encore un autre 1 de cette cellule, ici, il met 2. Ça veut dire qu'il va essayer de compter automatiquement les cellules. On ne peut pas le faire manuellement parce que, imaginons que vous ayez plus de 10 000 fournisseurs ou 1000 fournisseurs. Donc, cette méthode sera très fastidieuse. Alors, pour cela, nous allons imbriquer une fonction si et une autre nombre.si. C'est très simple. Alors, je mets si. Tout d'abord, cette cellule est différente de rien. D'accord? Alors, je veux quoi? Je veux tout simplement NBC. D'accord? NBC à partir de cette plage-là. G15 à G15. Mais, n'oubliez pas de bloquer le deuxième G15. D'accord? Et pour le critère, je mets 1. Je ferme. Pour la valeur si faux, alors je mets guillemets, guillemets. Ça veut dire, si tu vois pas le 1, tu me places du vide, tout simplement. Comme vous le constatez ici, il me donne du vide et le reste, automatiquement, il les compte. 2, 3, là, il ne voit rien, voilà, et quatrièmement, il met 4. Alors ici, je vais essayer d'organiser le nom des clients, tout simplement, en les rappelant via une fonction, du moins deux fonctions qu'on appelle index et equiv. Ces fonctions sont très peu utilisées parce que tout simplement, voilà, les gens pensent que c'est très difficile de les imbriquer. Alors, peut-être je reviendrai avec une vidéo pour vous montrer exactement comment fonctionnent ces deux formules, d'accord? Alors, je vais essayer d'organiser ces noms-là en les rappelant via deux fonctions de recherche qu'on appelle index et equiv. Alors, je commence. Ma première fonction sera index, d'accord? Je cherche quoi? Tout simplement, je cherche cette matrice-là, d'accord? Ok. Que je vais figer là. Ok. Je mets un point virgule. Il me demande le numéro de ligne. Regardez ici. Vous voyez, il me demande le numéro de ligne. Voilà. Alors, le numéro de ligne, je peux pas le savoir manuellement. Alors, je vais imbriquer une fonction qu'on appelle equiv. D'accord? Equiv qui permet tout simplement de donner la position relative d'un élément dans une matrice. Ok? C'est très simple. Alors, je prends equiv. Je vais imbriquer cette fonction equiv avec une autre fonction length. Voilà, ça veut dire ligne avec S. Donc, ligne de quoi? Tout simplement, voilà, voilà. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu commencer depuis la première cellule. Vous voyez, j'ai commencé à partir de là. Mais c'est pas grave. Nous n'allons pas arrêter la vidéo. Je vais incrémenter vers le haut. D'accord? Très simple. Donc, c'est-à-dire ici, ligne d'ici, tout simplement. D'ici à ici, c'est la plage. D'accord? Ok. Et je bloque le deuxième H11. Je ferme la parenthèse. Je place mon point virgule. Dans quel tableau se trouve cette plage-là? Alors, je prends ce tableau-là. D'accord? Ce tableau que je vais figer de la ligne vers la colonne. D'accord?
Alors, je mets un point virgule, il me demande de mettre 0 pour une correspondance exacte. Je mets point virgule, je veux une seule colonne et je valide. Tout simplement. Alors là, un problème. Il me renvoie déjà Hilardo style. Mais pour plus de précision, je vais incrémenter toutes ces formules vers le haut là. D'accord? Ici c'est bon et ici aussi je vais incrémenter vers le haut. Tout simplement. Voilà. Donc, mais là, il y aurait un problème. Parce que comme vous le constatez ici, la formule a décalé. Donc, je vais essayer de reprendre la même formule ici, là. D'accord? Tout en utilisant, comme vous le constatez ici, B8 au lieu de B15. D'accord? C'est très important. Donc, il faut vérifier de la formule. Voilà, H8. Ici, c'est de H8 à H8. D'accord? Voilà. Et ici, c'est de H8 à H40. Alors, je valide et j'incrémente. Tout de suite, comme vous le constatez, il me rapatrie tous les noms du monstre trouvés par le chiffre 1. Et il les a ordonnés. Mais tout simplement, j'ai une erreur que je vais essayer de corriger avec la fonction si erreur, tout simplement. Voilà. Donc, si erreur, s'il y a une erreur de cette formule, alors tu me mets de vide. Tout simplement. Et je valide. Ça me permet d'incrémenter ma formule pour corriger les erreurs. Alors, ici, de ma formule, au lieu de mettre du vide, je préfère mettre ici 1. D'accord? Vous allez voir pourquoi j'ai mis 1. Très important. Donc, j'ai mis 1 ici et je valide. Mais je vais incrémenter vers le haut, c'est pas un problème, et j'incrémente vers le bas. Ça veut dire tout simplement que si, par exemple, ici je mets AT, partout où c'est vide, il me mettra 1. D'accord? Ça me permet déjà de créer une liste dynamique afin de créer ma liste déroulante. D'accord? Parce que ce ne serait pas professionnel de créer une liste déroulante en venant d'un donné. OK? Autoriser une liste là. Et pour la source, je pouvais faire ceci. Je pouvais le faire. Donc, de prendre toute cette base-là. D'accord? Et ma liste est créée. Mais ce n'est pas professionnel. Je vous conjure parce que, regardez, une fois que j'aurai atteint la limite, voilà, il y aura du vide. Et là, ce n'est pas professionnel. Là, je vais vous apprendre comment créer une liste déroulante dynamique qui évolue en fonction de la marge. D'accord? C'est très simple. Je vais essayer de supprimer la liste déroulante là. Voilà, voilà. Et basculons-nous de la base fournisseur. Alors, venons dans formule, gestionnaire de nom et nouveau. Tout simplement, j'écris liste déroulante comme nom. D'accord? OK. Et j'intègre une formule imbriquée qu'on appelle décalé. Voilà, voilà. Alors, I8 décale vers combien de lignes? 0 lignes. Combien de colonnes? 0 colonnes. Et pour la hauteur, j'imbrique avec la fonction NBC. D'accord? NBC, j'ouvre la parenthèse pour toute cette plage. Comme plage, je prends cette partie-là. Vous pouvez aller au-delà, d'accord? Et pour le critère, en ce moment, je mets une étoile. Donc, je mets une étoile. Ça veut dire tout simplement que je veux du texte. Tout ce qui est texte, mais pas numérique. D'accord? Voilà. Et je ferme. Alors, je fais un point virgule. Je mets 1. Je ferme la parenthèse et je fais OK. Tout simplement. Regardez quand j'aurai cliqué de la formule. Vous voyez, il prend uniquement la partie qui contient le texte. Voilà. Comme vous le constatez. Regardez là. OK? Si par exemple, je viens dans ma facture, je mets
AT, voilà, et que je reviens dans ma base, je vais dans formule, gestionnaire de nom, je prends liste déroulante, et que je clique, vous allez voir, il a pris uniquement cette partie. D'accord? Là, c'est une liste déroulante dynamique que nous allons créer, et vous allez voir combien ça va nous aider. Alors là, je reviens dans ma facture, je fais ça, je viens dans données. Ok, donc j'autorise une liste là, je viens de la source, je fais Alt F3. D'accord? Et je choisis liste déroulante. Je fais OK. Tout simplement. OK, et ma liste déroulante est créée. Comme vous le constatez, c'est dynamique. Et voilà, et quand par exemple je cherche un client qui commence par ET, quand je clique déjà, excusez, ET n'existe pas, ça veut dire qu'il n'existe pas, donc on va aller de la liste déroulante pour cocher cette sécurité, pour l'annuler. Donc ici vous décochez quand des données non valides sont tapées, tout simplement, pour éviter qu'il nous renvoie des erreurs. Donc la liste déroulante, elle est là. Et si par exemple je veux tous les clients qui commencent par AT, voilà, du moins qui ont AT de leur nom, comme vous le constatez. Si par exemple je veux les clients qui comportent ET, voilà, voilà, vous voyez, et le choix est très facile, d'accord? Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je pense que cette vidéo vous sera utile dans vos projets, c'est à vous de l'adapter à votre manière. Alors n'oubliez pas de vous abonner si réellement cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce qui regarde à l'air, ça me ferait plaisir. Et aussi cliquez sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos qui sortent chaque week-end, Inch'Allah. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.